Bonjour et bienvenue par ici, je suis Clémence et je me lance dans mes vidéos YouTube qui vont parler bouquins. Aujourd'hui, je vais me présenter un petit peu, je vais vous parler de mes lectures en cours et pourquoi j'ai voulu créer cette chaîne YouTube. Donc voilà, je vous souhaite la bienvenue par ici. J'étais sur les réseaux depuis quelques années, surtout sur Instagram, et le format, j'avoue, ne m'attire plus. Ça a beaucoup changé et cela ne me correspond plus beaucoup. Mais par contre, j'ai toujours envie de papoter, de montrer des lectures, de donner des avis sincères et pourquoi pas vous donner envie et créer un échange entre lecteurs. Voilà, donc je me lance dans les vidéos YouTube et aussi pour profiter pour vous faire partager plutôt des moments comme les quais du polar. En fait, l'idée est venue lorsque je voulais chercher des vidéos sur les quais du polar. C'est un salon littéraire dédié au polar qui se passe chaque année depuis 21 ou 22 années, je crois maintenant. Et lorsque moi je cherchais des vidéos pour me mettre un peu dans l'ambiance, eh bien je dois avouer qu'il y a très peu de vidéos. C'est à peu près les 10 mêmes youtubeuses qui montrent ça. Alors du coup, je les ai déjà vues et j'avais envie de trouver autre chose et je me suis dit pourquoi pas les faire, et voilà, tout ça pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et peut-être vivre l'expérience avec mes yeux. Voilà, et j'ai trouvé aussi que sur YouTube ça manquait pas mal de chaînes qui parlent polar, roman noir. Comme c'est mon genre préféré, et bien me voici tout simplement. Voilà, donc c'est la raison principale, les raisons principales pour lesquelles j'ai envie de créer cette chaîne YouTube. J'ai déjà eu une chaîne YouTube il y a fortes années parce que je faisais du tricot et du crochet. Je refais très peu de crochet, mais bon, quand même un peu de temps en temps. Mais j'ai lâché tout ça, donc j'avais lâché aussi ma chaîne YouTube. Et j'ai envie de retenter l'expérience avec les bouquins. Voilà. Donc niveau littéraire, je vais aussi me présenter un petit peu, comme ça vous savez ce que je lis, un peu mes habitudes. Voilà. Bon, on découvrira ça au fur et à mesure des vidéos, mais au moins vous avez un premier aperçu. Donc mon thème préféré, roman noir, thriller, suspense, tout ça. Euh, Mon auteur préféré qui m'a amené là-dedans, c'est Agatha Christie. Là, je suis assez classique, mais plus moderne. J'adore tout ce qui est tous les livres. J'en ai lu que 5, je crois, de R.J. Ellory. Voilà, c'est vraiment du roman psychologique, du roman noir psychologique qui rentre dans l'âme humaine. C'est ce que je kiffe à donf, même si j'aime vraiment tous les genres à peu près, sauf tout ce qui est horreur, tout ça, c'est pas trop mon genre. Mais tout ce qui est suspense, thriller, ça me botte bien, ça me botte bien. Voilà, je lis aussi par contre de la romance, ça m'arrive et j'aime bien. Voilà, j'avoue. J'aime aussi lire du contemporain, un peu de développement personnel. Par contre, ce que vous ne verrez pas, ou allez, peut-être un tout petit peu, je ne sais pas si un jour je me lancerai, parce que ça ne m'attire pas du tout, c'est tout ce qui est science-fiction, poésie, alors je cherche d'autres sujets. Voilà, tout ça, en fait, ça n'a pas trop mon genre. La fantaisie, bon, je vais vous en parler un peu parce que je commence à lire de la fantaisie, mais c'est pas gagné, je dois bien l'avouer. Donc, ouais, vous allez voir surtout des polars, du suspense et de la romance. Ça va être vraiment le plus gros d'ici. Et d'ailleurs, je vais vous parler un peu de mes lectures en cours. Et oui, parce que je suis team multi en cours. Ça, j'aime bien les formats, différents genres. Et puis j'avoue qu'en ce moment, je lis un petit peu plus doucement, donc j'accumule. J'en ai 4 en cours. Oui, 4 en cours. Alors, je vais commencer par le livre audio que j'ai entamé, qui est Complot de Nicolas Beuglet. C'est le tome 2 de la trilogie, alors, Sarah Guerrigan. Et pour le moment, j'en suis page 260 et j'aime bien. Alors en audio, je suis assez lente parce que je lis souvent quand je fais de la cuisine ou quand je vais marcher. Donc c'est par petites tranches. Voilà, c'est pas, je passe pas 4 heures dans la même journée à lire, à écouter, du moins. Et donc là, franchement, pour le moment, je kiffe beaucoup. Déjà, j'avais adoré le premier tome qui s'appelle Le Cri. Et là, on se retrouve donc en Norvège. Sarah Guerrigan et recueillir. On va l'obliger à aller sur une île parce qu'il y a eu un mort assez suspect
et enfin une mort plutôt intrigante. Voilà, et elle découvre sur place que c'est la première ministre qui a été assassinée. La scène est assez glauque, assez bizarre, et voilà, donc là on enquête et différents thèmes. Je suis dans le sud, les moustiques arrivent, tout va bien. Donc différents thèmes sont abordés. Alors je ne dis rien parce que je pense, déjà plusieurs thèmes sont abordés, donc je ne sais pas quelle importance ils auront dans l'histoire. Et puis je pense que, moi j'aime bien le découvrir, on est à la moitié, je pense que ça quand même son... il faut garder, il faut pas le spoiler, voilà, il faut le garder. Voilà, donc ça c'est mon livre du en cours. Alors un livre que j'ai en format papier mais que j'ai lu sur liseuse parce que c'est écrit en tout petit, c'est La colocataire de Sarah Bailey, que j'ai eu grâce à Mera Édition parce que j'ai été prise en partenariat cette année. Alors, oui, j'ai oublié de dire aussi que des fois je reçois des services presse, mais après, voilà, j'en reçois pas non plus 50 000. Voilà, et je freine beaucoup depuis plusieurs mois, mais voilà, il me reste ce partenariat, voilà, où je m'éclate d'ailleurs. Voilà, donc vous verrez aussi autant des lectures perso que des services presse. Voilà. Donc, La colocataire de Sarah Bailey, j'en suis, alors j'ai oublié de mettre en page, je dois être à peu près à la page 120, enfin, voilà, un petit peu, j'ai pas beaucoup lu. Donc, en fait, on se retrouve au tout début par la découverte d'un cadavre qui, alors j'ai plus son nom, Evelyne. Oui, j'ai un souci avec les prénoms. Voilà. Evelyne est retrouvée assassinée et en fait, on s'aperçoit, on comprend qu'elle vit avec deux autres copines. Une disparaît et la troisième est accusée de meurtre. Et quelques années après, je crois qu'il se passe 15 ans peut-être, non peut-être pas 15 ans, il se passe quelques années où en fait celle qui s'est faite arrêter a une révision de procès et là elle veut parler, elle veut dire des choses et on va retrouver un cadavre dans un petit village. On ne sait pas trop qui c'est pour le moment. Et voilà, donc c'est plutôt très tentant. Moi, franchement, ça me hype de dingue et je me régale. Voilà, bon, j'en suis qu'à 35%, je crois, ou un peu plus, mais j'ai hâte de m'y remettre. Bien. Ensuite, je lis un roman que j'ai reçu grâce à la masse critique Babelio, qui n'est pas du tout un polar pour le coup. Ça s'appelle Il était un avocat de Éric Morin aux éditions Les Arènes. Voilà, un roman, on va dire, contemporain, mais plutôt histoire vraie, parce que c'est un avocat qui ne l'est plus aujourd'hui, mais qui raconte la difficulté entre la justice avec la loi et avec les textes de loi et le côté humain. Et donc il le raconte à travers plusieurs anecdotes et je trouve ça très intéressant. Plein d'anecdotes des fois qui durent 2 pages, 3 pages et qui montrent alors à la fois donc des justices, la justice et des injustices qui nous montrent que la loi parfois est aussi humaine et des fois un peu moins. Et je trouve ça hyper intéressant. Et en plus, ça nous parle de textes de loi, mais pas de façon très juridique. Enfin, pas, c'est encore très compréhensible. Et voilà, il peut montrer les aberrations, ou moi en tout cas, il a mis au devant des choses que je ne connaissais pas et que maintenant je peux savoir. Et dernier roman que j'ai en cours, et là je peine un petit peu, je dois bien l'avouer, c'est le dernier conte d'Alexiane Thiel, aux éditions Hugo Poche. Bon, voilà, du coup, la nuit est en train de tomber, j'en ai profité pour allumer, sinon on ne se verra plus, c'est bête. Donc, ma dernière lecture en cours, c'est le dernier conte d'Alexiane Thiel aux éditions Hugo Poche, donc une romantaisie, et pour le moment, j'en suis donc page 60 sur 500, clairement au tout début, et j'ai quand même un peu de mal. En fait, là, il reste une fée, voilà, il reste une fée, et qui est en train de mourir un petit peu chaque jour, mais parce qu'elle perd la poussière de quelque chose, j'ai oublié le nom, et en fait, elle doit trouver une solution pour ramener le jour dans son royaume. C'est plutôt un monde, ouais, un univers, un monde, et elle va trouver l'idée d'aller chercher un humain, parce qu'il faut aller chercher un héros, il faut que 2 héros se rencontrent, enfin, un héros et une héroïne, se retrouvent pour créer un nouveau monde et que le jour revienne. Et pour le moment, elle est en train de chercher comment trouver ce héros dans le monde des humains.
j'ai un petit peu de mal avec... j'ai déjà lu des réécritures de contes, mais celui-là, pour le moment, j'ai un tout petit peu de mal, mais je pense que c'est parce que je n'ai pas assez consacré de temps à la lecture ces derniers jours. Donc, je me laisse encore... j'ai envie de lire encore un petit peu pour voir ce que ça donne. Et puis, si vous avez des avis sur les livres que je vous ai montrés, dites-moi, ça serait cool qu'on en discute. Voilà, donc ce sont mes lectures en cours. J'ai de quoi faire. Hein. Et je vais vous parler de la prochaine lecture. Je suis pas sûre de vous en parler dans la prochaine vidéo, mais bon, on verra bien. Lecture commune qu'on fait avec des copines, Amstramgram de M.J. Arledge. En fait, cet auteur sera présent donc au Quai du Polar. Les Quais du Polar qui se déroulent chaque année le premier week-end du mois d'avril. Et voilà, c'est pour nous l'occasion de se retrouver entre copines et de profiter, de voir les auteurs. Et voilà, lui, j'ai envie de le rencontrer, mais je ne l'ai jamais lu. Donc voilà, c'est l'occasion. C'est le premier tome d'une saga. Alors je crois que c'est Polar nordique, si je dis pas de bêtises. Bon, on va voir. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Alors, une jeune femme émerge de la forêt à peine vivante. Ça démarre bien. Son histoire est au-delà du raisonnable, mais elle est vraie. Chaque détail sordide l'est, et quelques jours plus tard, un autre survivant est retrouvé et une série semble se former. Des pères de victimes sont enlevés, emprisonnés et confrontés à un terrible choix, tuer ou être tué. Préfériez-vous perdre votre vie plutôt que votre esprit? Ok. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Et donc, c'est la série avec l'inspecteur Ellen Grace. Ok. Bon. Eh ben voilà. Moi, franchement, ça me dit de ouf. Il fait. Oh, ça va. J'ai l'impression qu'il était gros, mais non, 400 pages. Donc, ça va être cool. Ouais, si vous avez des avis sur ce moment, je suis preneuse aussi. Ça va être sympa. J'espère que je vais bien aimer. Et comme vous pouvez le constater, je suis team Hush. Voilà. Les beaux gespages, machin truc muche, j'en ai peut-être 2. Voilà. Mais c'est pas trop mon kiff. J'aime bien donc les formats poche parce que je peux transporter partout. Et j'aime bien aussi aller en bouquinerie. Voilà, le livre, je suis désolée, je l'ai acheté 2,80 €. Voilà, parce je trouve qu'il faut faire vivre les livres. Et j'aime autant en acheter des neufs que d'occasion. Et puis, quand on a l'occasion d'en trouver dans les boîtes à livres, je pense que c'est plutôt sympa. Et comme je lis quand même beaucoup de livres par an, d'avoir des petits prix des fois, c'est plutôt cool. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. J'ai débuté cette vidéo en plein jour, on est quasiment en pleine nuit. Voilà, donc peut-être qu'avec les beaux jours, je vais pouvoir faire plus de vidéos dehors. J'espère que vous serez au rendez-vous pour les prochaines vidéos. Puis n'hésitez pas à me laisser vos avis et je vous dis à bientôt. Salut!